Autrement dit, quand vous direz une compétence terminale pour les étudiants, vous devrez dire en même temps comment vous allez l'évaluer et en troisième lieu, comment vous allez faire pour que les étudiants acquièrent la compétence. Donc les Learning Outcomes, c'est aussi une démarche. Sur mon blog, vous trouverez d'ailleurs, avec un petit clin d'œil, un Learning Outcomes pour les nuls. Enfin, je parle pour moi, hein, parce que bon. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est des chimères. Alors, j'ai été voir, non pas à l'Université catholique de Louvain, mais à l'Université libre de Bruxelles, ce sont nos concurrents. Eh bien, voilà le référentiel d'ingénieurs. Je ne suis pas en train ici de parler des philosophes, etc. Et vous voyez qu'il y a le savoir, la résolution de problèmes, on pourrait dire l'application, la gestion de projets, la maîtrise de la communication et l'agir en professionnel responsable. Ce sont donc les Learning Outcomes, les acquis d'apprentissage en fin de master. Alors, petite synthèse, dans tout ce que je vous ai dit sur les objectifs, on a parlé de savoir rechercher, trier, valider l'information, du contexte, des compétences, du travail d'équipe, de la créativité, et on se rend compte qu'on est sur différents registres de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-devenir. Je reviendrai sur ce transparent. Ah, dernier problème, les enfants du numérique, le digital age, l'ère numérique est à nous. Alors c'est amusant parce que les gens généralement qui parlent de l'âge numérique, ils en parlent comme si c'était ailleurs. C'est pas nous, c'est les jeunes. Non. L'ère numérique, comme l'âge du fer, l'âge du bronze, l'âge de la pierre polie, vous y êtes, vous êtes dedans. Et j'en vois là qui jouent avec leurs baladeurs, d'autres qui jouent avec des appareils photonumériques. On est dans l'ère numérique, dans l'état d'esprit numérique. Et vous êtes déjà sur le web 2.0, vous avez des profils Facebook, vous tweetez, vous rassemblez des informations sur un blog. Comment ça va chez vous, l'ère numérique? On ne va pas l'arrêter, hein? On ne va pas l'arrêter. Le train est en train de rouler, hein? Vous aimez, vous n'aimez pas. Tous les secteurs sont impliqués. L'entreprise, la recherche, l'enseignement, tous les secteurs vont être touchés par cela. Alors, il y a des statistiques qui disent... vous savez, il y a 20 ans d'ici, on disait les élèves, les étudiants regardent la télévision. On sait bien maintenant que le temps passé à la télévision est devenu un temps passé sur Internet. Les chiffres sont énormes. On parle de 2 à 3 heures par jour en France sur Internet pour la moitié des jeunes internautes. Pour la Wallonie c'est la partie francophone de la Belgique, les résultats sont comparables. Et ils sont toujours en progrès au fur et à mesure des temps. Mon collègue Mario Asselin parle de la génération C. Il dit que ce sont les jeunes qui sont nés entre 84 et 96, là quelque part, qui arrivent aux études ou qui sont aux études chez nous, avec la grande caractéristique qu'ils communiquent, collaborent et créent. Vous avez vu, j'aime bien CCC, communiquent, collaborent et créent également. Alors vous allez me dire, c'est les jeunes, on va les mater. Non, c'est trop tard. Ils sont déjà dans l'entreprise. Les entrepreneurs les ont appelés la génération Y. Vous savez pourquoi Y? Parce qu'Y en anglais, ça se dit why. Why? Pourquoi? Dit Aïcha, j'ai un dossier vraiment très important à traiter. Ce serait bien que tu regardes ça pour demain. C'est vraiment un client très important, hein? Il faut que tu fasses un effort. Pourquoi? Eh oui, ils veulent comprendre, ils veulent travailler en équipe, mais ils veulent choisir leurs collaborateurs. Ils sont créatifs, d'accord, mais ils ne respectent pas l'autorité. Et ça, c'est les entrepreneurs qui le disent. Et c'est marrant, hein? L'éducation qu'on leur a donnée, qui était sans doute une éducation universitaire et tout, elle a été submergée par une éducation non formelle qu'ils ont trouvée dans les outils numériques. Et donc, si nous ne nous chargeons pas nous-mêmes de l'éducation numérique des jeunes, et il va falloir les éduquer, hein, parce qu'on dit trop vite, oui, mais ils connaissent. Non, ils connaissent Facebook, etc., YouTube, pour les loisirs. Ils ne savent pas encore, comme beaucoup d'enseignants, ce qu'on peut faire avec ça pour enseigner. Alors,
Objectif terminé. Les méthodes. Les méthodes.